Hello, j'espère que vous allez bien. On est le mercredi 16 janvier. Alors je n'ai pas filmé hier parce que c'était mon premier jour de réouverture à la boutique et du coup j'ai voulu concentrer ma journée sur checker un petit peu toutes les plantes, voir qu'est-ce qui avait soif, qu'est-ce qui n'avait pas tenu le coup. Parce que je vous le rappelle, je suis parti pendant un peu plus d'une semaine, ce qui fait qu'il y a certaines plantes qui malheureusement n'ont pas tenu le coup et qui avaient beaucoup trop soif. Donc voilà, c'est le jeu, ça arrive, je m'en doutais. Heureusement, il n'y a pas eu trop de pertes. Vraiment, je pense que j'ai jeté juste une dizaine de petites pensées et 2-3 autres plantes, donc ça va, c'est limité. En même temps, il a fait super frais à la boutique, il faisait 10 degrés, donc je pense que voilà, c'est ce qui fait que les plantes n'ont pas eu trop soif. Et donc hier, du coup, j'ai pas filmé, je me suis concentré sur ça et sur l'arrivage de fleurs. D'ailleurs, je vais directement vous le montrer parce qu'après, ce que je ferai, c'est que je vais m'attaquer au bouquet et aussi à des petites compositions. Donc comme ça, vous voyez un petit peu le banc une fois qu'il est encore tout beau. Et puis après, je pourrai taper dedans pour faire mes bouquets. Voilà ce que donne l'arrivage de fleurs. J'ai pas pris énormément, mais je trouve ça plutôt sympa. Alors je vous montre ici. J'ai du Statis de couleur un petit peu violet bleuté. Ici j'ai des petits delphiniums, ils sont vraiment sympas parce qu'ils sont tout légers. Voilà, je les aime beaucoup en blanc. J'ai pris des gerberas de couleur café crème. Des anémones parce que ça y est, c'est la saison, on est en hiver. Il y a quand même des chouettes fleurs en hiver et j'ai pris ces petites anémones qui sont de couleur un petit peu bleutée et crème. Elles sont super jolies. J'ai pris de la wax aussi parce que c'est la saison justement, donc il faut en profiter. Et alors j'ai pris du mimosa, je suis trop content. C'est la période justement, c'est une fleur d'hiver. Et ça fait partie de mes fleurs préférées. Je pense que c'est ma fleur préférée. Parce que vraiment j'aime tout dans cette fleur. J'adore la couleur, j'adore la forme. Vous voyez toutes ces petites boules un petit peu fluffy comme ça. J'adore l'odeur. Donc vraiment je pense que c'est ma fleur préférée. En plus on peut les faire sécher, donc c'est trop bien. Je vais en mettre dans tous les bouquets, je le sens. Ici j'ai pris des petits œillets de couleur un petit peu rose. Ils sont sympas, ils n'ont pas tous la même couleur. Du gypsophile comme toujours. Ici d'autres œillets mais de couleur un petit peu plus rose foncé fuchsia. Du chardon, toujours du chardon, voilà, vous me connaissez. Et ici des petits renoncules. Pareil, c'est encore une fleur de saison. On a tendance à penser qu'en hiver, il n'y a pas grand chose comme fleur de saison, mais en vérité, il y en a des super chouettes. Les anémones, les renoncules, c'est le moment d'en profiter jusqu'au début du printemps. Ici, des petits phlox de couleur rose foncé aussi, du solidago comme toujours. Des ornithogalums, ça c'est vraiment super sympa. Là, ils sont encore fermés, mais tous les petits bourgeons vont s'ouvrir au fur et à mesure. Du lipidium parce que j'adore en mettre dans les bouquets, et ici Statis de couleur un petit peu pêche rosée. Donc voilà ce que donne le banc, c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Alors cette fois-ci, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais je suis pas parti en dégradé de couleur. En fait j'ai juste mélangé un petit peu les fleurs parce que je voulais un effet un petit peu champêtre et je trouve que ça donne bien. Et alors vraiment ce mimosa, c'est trop bien, c'est trop beau. Comme je vous dis, je vais en mettre dans tous les bouquets et je vais en avoir pour toute la saison hivernale, donc c'est trop chouette. Et alors j'ai oublié de vous montrer aussi, mais par contre il neige aujourd'hui à Bruxelles, il neige vraiment fort. Ils ont prévu de la neige toute la journée jusqu'à minuit et à mon avis on aura entre 10 et 20 cm. Donc autant vous dire que je suis vraiment super content. Je risque de ne pas avoir beaucoup de clients, mais il y a de la neige donc ça va.
Et voilà ce que ça donne. Alors je vous ai pas tout montré, je vous ai juste filmé le moment où je fais les 3 bouquets qui sont ici. J'en ai fait un ici très coloré, très champêtre avec une grosse branche de mimosa. Un autre ici qui ressemble fort à celui que j'avais fait pour une cliente ce matin. J'aimais vraiment la déclinaison de couleurs avec du crème, du rose assez pâle, du rose un peu plus foncé et alors ces anémones bleues, c'est super joli. Et alors derrière le tout gros que j'aime beaucoup aussi, voilà, encore avec une anémone dedans. La couleur de ces anémones est vraiment trop magnifique. Je vais en utiliser pendant tout l'hiver, ça j'en suis sûr. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait 2 petits montages comme ça, piqués dans de la mousse florale, parce que j'avais plein de petites chutes de fleurs, donc ça me permet de faire un joli montage pour pas trop cher. Et j'ai fait aussi des petits bouquets, des mini bouquets. En fait, ce qui se passe, c'est que j'avais des jacinthes en plantes à l'extérieur qui étaient totalement ouvertes, donc pour pas les jeter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les tiges de fleurs et j'ai rajouté des renoncules, des anémones et du mimosa. Il y a du mimosa quasiment dans tous les bouquets, sauf le bleu là-bas dans le fond. On est jeudi, les amis, je viens d'arriver à la boutique. Hier, je vous ai pas filmé ce que j'ai continué à faire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà retiré un des petits sapins qui se trouvait en vitrine et j'ai déjà retiré les boules aussi du gros sapin qui se trouve derrière. Il me reste juste à retirer les guirlandes électriques. Ensuite, je vais devoir couper toutes les branches parce qu'il faut que je le mette dehors. En fait, si vous voulez, ici à Bruxelles, si on dépose son sapin dehors dans la rue, ils viennent le chercher. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc là, c'est ce que je vais faire. Mais le problème, c'est qu'il est tellement grand qu'il ne passera pas la porte. Donc il va falloir que je découpe toutes les branches pour pouvoir le passer. Puis ensuite, un petit coup de nettoyage parce qu'il y a plein d'épines par terre. En plus, il a neigé. Donc du coup, j'ai mis du sel devant la boutique. Donc voilà, il y a plein de traces blanches sur le sol ici dans le magasin. Ça c'est normal, c'est pas très grave, je vais passer un petit coup de serpillière. J'ai rentré des plantes aussi, donc je vais vous les montrer directement. J'ai repris ici des petites jacinthes parce que celles que j'avais étaient totalement en fleurs, donc ça sert plus à rien de les vendre. Et ici c'est chouette parce que c'est un joli mix de couleurs. On en a des blanches, des violettes, des roses vraiment classiques, mais ici on a des de couleurs pêche, de couleurs un petit peu violettes plus foncées et il y en a même des jaunes. J'ai pris aussi des jolis alocasias polis, voilà, je sais qu'il fait un petit peu frais pour les alocasias mais il n'y avait pas grand chose d'intéressant chez mon fournisseur. Et les alocasias polis, je les aime beaucoup, donc je me suis dit que ça allait remplir un petit peu la boutique. Et ici, j'ai pris des petites tradescantia. Voilà, c'est toujours sympa à avoir comme plante, je les aime bien. C'est facile à entretenir, donc voilà, j'en ai pris un petit plateau de 6. Et ici, j'ai fait un petit rajout de fleurs. J'ai pris des roses peach avalanche et des suites avalanche. Et alors ici, j'ai repris des amaryllis. J'ai une cliente en fait qui m'a demandé des amaryllis roses. Malheureusement, il n'y en avait pas de disponible, il y avait juste un mélange de blanc et rouge, donc je les ai quand même pris. On verra ce que la cliente me dit. Et alors ici c'est le coin dont je vous parlais, normalement sur la table il y avait le petit sapin qui se trouve maintenant là-bas dans la rue. Et alors là ce que je vais faire c'est que je vais nettoyer un petit peu parce que comme vous le voyez il y a plein de crasses, plein d'épines. Je vais retirer aussi la guirlande lumineuse qui est là, qui n'a plus rien à faire là. Et refaire un petit peu ce coin là, je vais retirer les 2 plantes qui sont là parce que elles sont défleuries. Donc celle-ci je vais les mettre dans le fond, je vais retirer le casse-noisette aussi. Je suis désolé vous êtes à contre-jour mais il y a le soleil qui tape vraiment fort sur la vitrine. Et alors voilà, je vais un peu tout rebouger et tout remettre en ordre. Pareil pour l'autre côté ici, je pense que je vais déjà retirer les 2 serres. Il me reste quelques poinsettias, donc je verrai si je les vends ou pas. Et alors pareil, un petit peu refaire ce petit coin ici. Je pense que je remettrai la grande monstera, comme ça elle profite un petit peu de la lumière. Et alors là, ce grand sapin que je vais devoir sortir, comme je vous disais, il me reste juste à essayer d'attraper la pointe qui est tout en haut, mais pour ça il faut une chaise parce que je suis trop petit. Et par la suite il faudra que je retire la guirlande de sapin qui se trouve juste là, mais je pense pas que j'aurai le temps aujourd'hui parce que j'ai quand même quelques petits trucs à faire. Et à mon avis la semaine prochaine je m'occuperai de celle qui se trouve à l'extérieur dans la vitrine, parce que là pour le moment j'ai pas trop le temps, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Il faudra que je bouge aussi toutes les petites décos qui se trouvent sur la cheminée. Je ferai ça petit à petit, mais là je vais d'abord nettoyer les fleurs, mettre en place un petit peu les plantes, remettre un petit peu en ordre l'avant de la boutique, refaire une belle petite présentation. Comme ça ce sera fait et puis ensuite on pourra s'occuper du reste. J'ai aussi ici tous les cartons de boules, et c'est les cartons de boules de Noël Lilo Square. Voilà, je les ai toutes bien rangées, j'ai vérifié les stocks, il va falloir que je les descende à la cave. Donc il y a pas mal de petites choses à faire. Donc finalement c'est pas plus mal que le mois de janvier soit calme parce que ça me laisse le temps un petit peu de tout ranger, de tout remettre en ordre, de tout revérifier parce que j'étais pas là pendant 2 semaines. Mais donc voilà, on a quand même du taf. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de clients qu'il n'y a pas de travail. Donc c'est parti, je vais m'y mettre.
Bon, je vous montre un petit peu les changements que j'ai déjà fait. Donc ici j'avais retiré le sapin, j'ai remis les deux petites tables comme elles étaient parce que j'aimais bien comment c'était. J'ai mis ici le Strelitzia, alors là c'est les dernières poinsettias qui restent à la boutique. Ici sur le côté j'ai mis les Tradescantia, voilà, parce que la porte s'ouvre en fait de ce côté là et elle risque pas trop pour le froid. En tout cas je sais que les misères, voilà, elles risquent pas de se prendre un petit coup de froid si on ouvre trop souvent la porte. De l'autre côté de la porte j'ai mis ici les Alocasia, parce que je me dis voilà, la porte quand elle s'ouvre c'est dans l'autre sens, donc il n'y aura pas de courant d'air. J'avais mis les poinsettias de ce côté là pendant l'hiver et il n'y avait pas eu de souci. J'ai remis la grande monstera parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre endroit où elle va mieux. Et alors j'ai mis sur les côtés les euphorbes, parce qu'il y avait déjà un gros euphorbe ici. Donc les verts, les rouges, et alors là j'ai mis cette petite table avec les petits cactus. Pareil, là où il y avait le grand sapin, donc j'ai retiré comme vous l'avez vu. J'ai mis des plantes qui étaient à l'arrière, juste ici devant sur les deux petites tables. J'ai exactement remis les tables comme elles étaient avant qu'on mette le sapin. Juste ici au-dessus, j'ai mis ce philodendron. J'ai mis ici les spathiphyllum, j'aimerais juste les remonter un petit peu parce que je trouve qu'on les voit pas assez. Et alors ici dans la pièce du fond, ça a bien changé parce que évidemment toutes les plantes que j'ai ramenées à l'avant, elles venaient d'ici. Donc il n'y a plus rien sur le meuble bleu, par contre j'ai mis tout ce qui était casse-noisette et boîte de décoration de Noël parce que je suis en train de les enlever petit à petit. Comme ça traîne pas. Là c'est des cache-pots de plantes que je suis en train d'arroser. Au-dessus il manque juste quelques petits trucs parce qu'il y avait une plante là qui a péri et là il y a un trou tout simplement parce que j'ai pas trouvé de cache-pot pour les autres philos. Et alors sinon là dans le coin il n'y a plus rien, il y a juste des plantes un petit peu mal en point je vous avoue. Parce que ici j'ai un ficus à longue feuille et le problème c'est qu'il a perdu pas mal de feuilles, c'était déjà le cas avant que je parte en vacances. Et je sais pas trop quoi faire, donc je vais voir, soit je me chauffe et je le ramène chez moi pour en prendre soin, soit je le donnerai à quelqu'un qui en veut bien. Et alors ici ce tout gros philodendron, problème c'est qu'il est tout mou, tout ramassé sur lui-même. Je sais pas s'il a eu soif ou si c'est à cause du froid, je vous explique. Ici au milieu, le philodendron Funbun que j'avais, que j'adorais d'ailleurs, qui était immense, il a eu la même chose, il avait toutes ses feuilles qui étaient pliées vers le bas, je savais pas si c'était un manque d'eau ou à cause du froid. Donc je l'avais arrosé, j'ai attendu 2-3 jours et ça s'est pas redressé, donc j'ai fini par tout couper. Là je vois qu'il y a déjà une nouvelle pousse, vous voyez, au centre. Donc tant pis, il était beau, il était grand, mais ce que je vais faire c'est que lui par contre, lui je vais les ramener à la maison pour m'en occuper, parce qu'il coûte très cher et j'aimerais bien qu'il refasse des feuilles. Mais je vois déjà que ici il y a une nouvelle feuille qui est en train d'arriver, ici on a une petite, et ici à l'intérieur aussi on voit qu'il y a un petit départ. Donc je m'en fais pas trop, il faut juste que je le ramène chez moi à la chaleur. Par contre, le philo qui est ici, je sais pas du tout. Je vois déjà qu'il y a une feuille jaune qu'il va falloir que je coupe. Mais là, je l'ai arrosé ce matin, donc je vais voir dans les jours qui suivent s'il se redresse ou pas. Et s'il se redresse pas, je vais devoir tout couper là aussi. Donc je vais voir. J'espère qu'il va se redresser. Ici dans le coin, j'ai foutu toutes les cagettes parce que j'en avais pas mal, que j'avais remonté de la cave justement pour pouvoir mettre un peu en place tous les trucs de Noël. Donc là, il va falloir que je les descende. Bon les amis, j'espère que vous allez toujours bien. Alors on n'est pas vendredi, j'ai oublié de vous filmer hier, on est samedi. Alors tout simplement parce que j'ai continué à ranger la boutique. J'ai retiré aussi la vitrine extérieure, je vous le montrerai, et il fallait que je fasse ça assez vite au moment de l'ouverture. Donc voilà, j'en ai profité pour ranger un maximum encore une fois. Du coup j'ai rien filmé du tout parce qu'il fallait vraiment que je me dépêche au maximum. Donc ce vlog à mon avis sera un petit peu court, en tout cas il sera juste étalé sur 3 jours, c'est pas très grave. C'est le vlog de rentrée en tout cas à la boutique, de reprise, et donc c'est une semaine qui est un petit peu pas chaotique, mais où je dois un petit peu tout ranger, tout remettre en ordre, tout revérifier. Et comme je voulais que ce soit fait assez rapidement et assez bien, et bien j'ai pas filmé du tout. Donc voilà, j'espère que vous en voudrez pas trop, mais cette semaine est un petit peu... Voilà, c'est pas vraiment chaotique, mais ça part un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de vous montrer quand même un maximum de choses aujourd'hui. Mais déjà, ce que je vais vous montrer, c'est les petits changements que j'ai fait dans mon salon ici à la maison. Parce que je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai filmée mardi ou mercredi soir, et que je vais vous poster ici aujourd'hui d'ailleurs. Ça va faire un peu bizarre parce que vous aurez une vidéo le samedi, une vidéo le dimanche, mais cette vidéo a mis plus d'une journée à s'importer sur YouTube, je sais pas pourquoi, donc voilà. Mais du coup dans cette vidéo je vous expliquais que en rentrant de vacances j'avais eu envie de tout cleaner chez moi. J'ai viré le sapin, j'ai viré les décos de Noël, et donc du coup j'avais envie de faire du changement et aussi de déplacer certaines plantes et certaines petites choses. Donc là c'est ce que j'ai fait dans le salon, j'ai déplacé 2-3 trucs et je vais vite vous les montrer, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et vous me donnerez un petit peu votre avis. Déjà ce qui se passe dans ce coin-ci, c'est que normalement ici j'avais une lampe horticole que j'avais mis qui était assez haute sur pied. Ce qui se passe c'est que je l'ai retirée et j'ai commandé ici sur Amazon une lampe avec 4 bras. Alors là je l'ai juste mis provisoirement sur le petit tabouret, vous voyez c'est un clip qu'on accroche ici.
parce que les bras sont un petit peu courts, donc je pensais au départ l'accrocher en fait au mur avec un clou, parce que en fait il y a un petit trou derrière l'attache, donc je m'étais dit que ce serait possible, mais finalement je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de faire un trou dans le mur. Donc je pense que je vais essayer peut-être après le week-end de trouver une jolie barre en bois que je vais pouvoir fixer en fait au pied ici de cette petite table pour pouvoir le mettre un peu plus en hauteur. Parce que je me dis que ce sera réglable du coup et que les plantes recevront plus de lumière par le haut. Parce que là c'est un petit peu court et donc les plantes reçoivent de la lumière mais sur le côté, donc c'est pas ouf. Je l'ai juste mis comme ça en attendant. D'ailleurs on voit que je viens de la recevoir parce que j'ai même pas encore retiré l'emballage qu'il y avait autour. Mais ce qui se passe, c'est que ici mon verrucosum il était déjà là et je l'ai laissé. Ici mon Alocasia maharani qui était sur la table et qui commençait à me déranger parce qu'elle est très haute, je l'ai mise ici à la place de mon El Choco Red. J'ai mis mon Amaryllis juste à côté, voilà, parce que c'est l'endroit où se trouvait mon Fusy Pétiole qui, si vous avez vu ma vidéo précédente, n'est plus très beau, donc du coup je l'ai retiré. À côté ici, elle est toujours là, c'est sa place et elle bougera pas. Et le gros du changement en fait se situe juste ici, donc à gauche. J'ai déplacé donc la lampe pour la mettre ici, au-dessus de mon Omalomena, parce que comme elle est quand même loin de la fenêtre, en fait ça lui convenait, mais elle me fait des feuilles de plus en plus petites. Je vais vous montrer. Alors faites pas attention parce que là elle a une tête bizarre, c'est parce qu'elle a un peu soif. Je vais l'arroser tout à l'heure. Mais voyez, toutes les nouvelles feuilles qu'elle me faisait étaient quand même assez petites et ça m'embêtait un petit peu. C'est pas très grave, mais ça m'embêtait un petit peu. Et elle avait tendance, même quand elle a pas soif, à se pencher vers la fenêtre qui est de l'autre côté. Donc je me dis qu'avec la lampe, elle aura tendance à se redresser un petit peu plus. J'ai mis ici à côté mon philodendron El Choco Red. Alors il va pas spécialement rester là sur le meuble. Pour le moment je le laisse là parce qu'il est dans ce joli cache-pot et que je trouve que le cache-pot va très bien sur mon meuble télé. Mais j'aimerais bien par la suite trouver un espèce de tabouret à mettre juste à côté pour pouvoir le décaler légèrement et mettre une autre plante dans ce cache-pot. Parce que ce philodendron va aller dans un pot en terre cuite avec un tuteur, voilà, comme ça il pourra grimper un peu en hauteur ici. Et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici mes cactés. C'est des cactus et une euphorbes que je n'ose pas laisser dans la véranda parce qu'il fait un peu trop froid pour les cactus. Donc en attendant, ils sont là juste en dessous de la lampe. Sinon, au niveau du meuble ici, il n'y a rien vraiment qui a changé niveau déco, à part que j'ai mis ici mes deux potos. Deux potos qui normalement sont dans la salle de bain, mais du coup j'en profitais pas vraiment. Donc j'ai mis mon golden potos juste ici. Voilà, il est vraiment très beau et je l'ai mis sur le meuble avec juste devant la petite station de bouturage que Marjorie m'avait offert. Et à côté, j'ai mis mon Potos Enjoy, voilà, qui est très beau d'ailleurs. Et je l'ai mis dans cette espèce de panier en fait que j'avais acheté il y a déjà un moment. Et je savais pas quoi en faire de ce panier. Et je me dis justement que juste à côté du meuble télé, ça rend très bien et je suis très content. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, mais c'est les petits changements que j'ai fait à la maison. Donc là maintenant, je vais me dépêcher de vite m'habiller parce que comme à mon habitude, je suis en retard évidemment, voilà. Et voilà, on va se retrouver à la boutique. Je vais vite m'habiller, me dépêcher de prendre la route et on se retrouve quand je suis à la boutique. Bon, je suis bien arrivé à la boutique les amis, je viens juste de mettre en ligne la dernière vidéo qui est un top et flop de mes plantes pour l'année 2023. D'ailleurs je vous la mettrai comme toujours dans le petit, je vous invite à aller la regarder parce qu'elle est très chouette à tourner, très chouette à monter. Là ce que je vais faire c'est que je vais passer un coup de ménage dans la boutique parce que il a fort neigé à Bruxelles, dans toute la Belgique en fait. Et du coup c'est totalement dégueulasse dans la boutique. Je passe la serpillière en général tous les matins avant de commencer ma journée. Mais ce qui se passe c'est qu'avec la neige et vu qu'on est en ville et qu'il y a du sel, et bien c'est totalement dégueulasse par terre à chaque fois qu'il y a des clients qui rentrent. Donc je passe mon temps à passer la serpillière derrière eux. C'est pas très grave, hein, c'est comme ça, mais c'est juste que si je veux que ça reste un minimum propre, je suis obligé de le faire. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais passer un gros coup de serpillière. Ensuite je pense que je vais resserrer un petit peu les fleurs parce que comme vous le voyez j'en ai utilisé pas mal et il n'y a plus grand chose. Je vais pas refaire de bouquets, il me reste sur la table deux bouquets qui sont ici, plus de petites compositions. C'est une période qui est encore assez calme, donc du coup je vais pas en refaire. Par contre j'ai un planning bien chargé. Dites-moi si vous êtes du genre à prendre des résolutions en début d'année. Moi en général j'en prends pas parce que je fais pas partie de ces personnes qui disent que les résolutions c'est débile, mais juste j'en prends pas en général, voilà. Mais cette année j'avais pas envie de prendre des résolutions, mais j'avais envie de juste essayer de m'améliorer un petit peu plus sur plein de points. Premièrement en étant un petit peu mieux organisé, donc du coup maintenant je m'amuse chaque début de semaine à faire un petit planning pour toutes mes journées sur mon téléphone. Ce qui est plutôt chouette sur les plannings numériques, c'est qu'on peut déplacer les choses hyper facilement si jamais finalement une activité nous prend un peu plus de temps et tout ça. Sauf que je me suis fixé comme règle de ne jamais rien reporter
de ce qui était prévu en tout cas pour une semaine à la semaine suivante. Donc voilà, il y a quelques petites choses que j'ai pas eu le temps de faire hier, que j'ai reporté à aujourd'hui. Il y a à la limite 2-3 petits trucs que je peux reporter à dimanche, mais il y a des choses que je dois faire aujourd'hui qui se rajoutent à tout ce que j'avais à faire aujourd'hui, donc il faut que je les fasse. Voilà, je veux tenir ma résolution de m'améliorer et d'être mieux organisé, en tout cas ça passe par là. Donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Entre autres, ce que je dois faire, c'est, tant qu'il fait bien clair, prendre des photos des nouvelles plantes qui sont arrivées, pour l'Instagram déjà premièrement, donc faire des stories et faire un post Instagram, mais aussi pour la boutique en ligne, parce que je l'ai un petit peu délaissée. C'est dommage, j'ai une super belle boutique en ligne, mais je l'ai un petit peu délaissée, je prenais jamais le temps de le faire, et donc je pense que là, en étant un peu mieux organisé, et ben ce sera le cas, je prendrai le temps de m'en occuper. En fait, dans mon planning, je pense que d'office, il y a un jour dans la semaine où je vais inscrire s'occuper du site internet, comme ça je suis sûr de le faire, sinon je le ferai jamais. Et ça va consister en faire des photos des nouvelles plantes qui sont arrivées pour les mettre sur le site, mais aussi m'occuper de la newsletter, parce que je ne le fais jamais. Et je pense que ce serait une bonne chose de le faire, ça me permettrait peut-être d'avoir un peu plus de ventes, de montrer aux gens qu'est-ce qui est arrivé de nouveau sur le site, parce que c'est totalement normal, on pense pas à aller voir régulièrement ce qu'il y a sur les sites internet. Donc voilà, ce serait l'occasion, j'ai ça à faire, et puis ensuite peut-être préparer quelques bouquets, terminer un petit peu de rangement, j'aimerais bien en tout cas si j'ai le temps, et préparer la commande pour l'Aspria, parce que c'est la toute dernière livraison que je vais faire chez eux. Livraison pour la Saint-Valentin, alors je sais pas si j'aurai le temps de la faire aujourd'hui ou demain, parce que comme c'est Saint-Valentin et que c'est des fleurs séchées, il faut que je trouve un petit peu d'inspiration, et là comme ça j'en ai pas trop, donc on va voir. Là déjà je vais m'occuper de passer la serpillière, me faire un petit café le temps que ça sèche, et puis faire les photos. Bon les amis, on est bien plus tard dans la soirée. Ici il est déjà 19h30 passé, il est 1h40 je pense, je suis encore à la boutique. Je viens de fermer, mais en fait j'ai eu une journée avec beaucoup de clients, ce qui est super chouette parce que c'est une période calme et j'avais un petit peu peur. Et là aujourd'hui j'ai eu beaucoup de clients, j'ai pu écouler un max de fleurs, donc ça c'est trop bien, il n'y aura pas de gaspillage. J'en ai profité, comme je vous ai dit, pour faire toutes les photos des plantes qui étaient arrivées sur le site internet. Parce que c'est bien, j'ai un beau site internet, mais à part au moment de son lancement, j'ai plus rien fait vraiment sur le site, j'ai plus vraiment rajouté de plantes, j'en ai plus vraiment fait la promotion, et c'est un petit peu dommage au final. Et comme je vous dis, j'essaye cette année d'être un peu mieux organisé, et donc j'ai décidé dans mon planning de d'office me libérer un jour dans la semaine qui serait exclusivement dédié au webshop, et donc rajouter les nouvelles plantes qui se trouvent en boutique et tout ça, tout ça. Et du coup c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est que j'ai pris du temps pour faire les photos, pour faire des jolies photos, ça prend du temps. Et puis ensuite les mettre sur le site et faire des fiches d'articles. Et ça m'a pris vraiment un temps fou. J'ai commandé aussi des nouvelles plantes, j'ai commandé des Maranta, parce que en vérité, les Maranta Fascinator que j'ai ici sont très bien partis, les clients ont l'air d'adorer ça, donc j'en ai repris des Light Veins aussi, et une autre variété, donc ça je vous montrerai de toute façon dans le vlog de la semaine prochaine. Mais pareil, je pense qu'elles iront sur le site, parce que c'est une plante que les gens ont l'air de bien aimer, donc autant mettre ça sur le site aussi. Voilà, comme je viens de terminer ici de tout faire, je viens de ranger mon ordinateur, je vais vite terminer de faire la caisse, prendre mes affaires, et on se retrouve à mon avis à la maison. Bon les amis, il est super tard, il est passé minuit, j'étais en train de finir le montage de ce vlog, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de le clôturer, donc je vais le faire là maintenant. Déjà comme toujours, je vous invite à mettre un gros pouce en l'air si jamais la vidéo vous a plu, malgré le fait qu'elle n'ait duré que sur 3 jours. Vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification. Je vous mets aussi juste en bas de l'écran mon compte Instagram et le compte de la boutique si vous voulez suivre ça. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un nouveau weekly vlog. Et je vous le dis déjà, il va y avoir un gros arrivage de plantes parce que comme vous l'avez vu dans cette vidéo, la boutique s'est bien vidée. J'avais vendu pas mal de plantes avant les fêtes et j'en ai pas racheté depuis. Donc j'ai un petit peu tout rangé, tout remis en ordre. Et ça m'a permis de libérer de la place et d'un peu voir qu'est-ce que j'avais besoin de racheter. Donc là j'ai passé une grosse commande de plantes intérieures et extérieures chez mon fournisseur qu'on ira chercher mardi ensemble. Donc évidemment je vous montrerai ça. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.